Qui parle encore de socialiser avec ses proches de nos jours? Je n'en ai pas l'intention. Permettez-moi de vous le dire. Je ne veux plus être impliqué. Le premier enfant est né de mon fils aîné. Le jour où nous sommes allés voir le bébé, mon mari et moi avons reçu ces mots de notre belle-fille. Mais un mois plus tard, elle est réapparue devant nous, vêtue de lambeaux. Mon bébé est malade. En réponse à ces paroles, j'ai répété ce qu'elle m'avait dit. N'est-ce pas votre enfant? Pas notre petit-fils. La voyant devenir rouge vif, je dus réprimer un rire. Je m'appelle Sarah et j'ai 73 ans. Je suis mariée à mon mari Marc depuis 45 ans. À l'époque, j'avais 27 ans. J'ai rencontré mon mari dans l'entreprise où je travaillais après avoir terminé mes études secondaires. Marc a 2 ans de plus que moi. Je l'ai toujours considéré comme un collègue plus âgé que moi, jusqu'à ce qu'il me demande de sortir avec lui et que nous finissions par être ensemble. Je suis généralement réservée. Avant de rencontrer mon mari, je n'avais jamais eu l'occasion de sortir avec des hommes. À l'époque, l'âge moyen des femmes se mariant pour la première fois était de 24 ans. Mes amis, les membres de ma famille et même ma jeune sœur se sont toutes mariées au début de la vingtaine, et je me sentais de plus en plus anxieuse au fur et à mesure qu'elles se mariaient. J'ai même envisagé un mariage arrangé, mais ces tentatives ont échoué. Je craignais de me retrouver seule pour toujours, mais quoi qu'il arrive, j'étais convaincue que le travail ne me trahirait jamais. C'est dans cet état d'esprit que je me suis consacrée à mon travail. Grâce à cela, à l'âge de 27 ans, je gagnais un salaire décent et je m'occupais de diverses tâches. Je crois que mes collègues m'admiraient. Si mon patron m'a donné autant d'opportunités, c'est peut-être parce qu'il pensait que je ne me marierais pas aussi. Lorsque j'ai annoncé mon mariage avec Marc, tout le monde a été surpris. L'entreprise a essayé de me persuader de rester, et j'ai fait partie d'un couple à double revenu. Peu après mon mariage, j'ai donné naissance à notre premier fils, Henri. À cette époque, je ne pouvais pas compter sur un congé de maternité et j'ai donc jonglé entre le travail et la garde des enfants avec l'aide de ma belle-mère. Même après la naissance de notre deuxième fils, Case, ma vie n'a pas beaucoup changé. Pourtant, j'aimais mes enfants et je ressentais la même chose pour mon mari. Ma belle-mère n'a jamais manifesté de mécontentement et m'a soutenue dans mon travail. C'était vraiment une belle-mère formidable. Lorsqu'elle est tombée malade, j'ai pris ma retraite pour m'occuper d'elle, estimant que c'était à mon tour de lui rendre l'appareil pour toute l'aide qu'elle m'avait apportée. S'occuper d'elle n'a pas été difficile du tout. Au contraire, j'étais heureuse de pouvoir lui rendre l'appareil dans ces derniers jours. Après ses funérailles, la maison s'est sentie bien seule. Le temps a passé, il y a environ 6 ans, nous avons reçu une grande nouvelle. Notre deuxième fils, Case, allait se marier. Sa partenaire était une femme de son âge, nommée Jasmine. Ils s'étaient rencontrés au travail, tout comme Marc et moi. J'étais folle de joie. J'espérais que nous pourrions vivre ensemble afin d'être une bonne belle-mère pour elle, comme ma belle-mère l'a été pour moi. Cependant, Case a dit que mon frère hériterait de cette maison, qu'il écrirait, et il a décidé de déménager. Nous avons donné à Case un terrain que nous possédions à proximité, même s'il n'était pas aussi grand que celui-ci. Case et Jasmine ont été heureux et y ont construit une maison. C'est une maison merveilleuse, assez spacieuse pour une famille. Jasmine disait toujours, n'hésitez pas à nous rendre visite à tout moment. Je sais qu'il ne faut pas prendre ces paroles au pied de la lettre. Mais j'étais ravie que Case ait trouvé une partenaire aussi charmante. 2 ans après leur mariage, ils ont eu leur premier enfant. Un petit garçon en très bonne santé. Puis ils ont eu une petite fille peu de temps après. Case, en tant que chef de famille, les a bien soutenus, et le fait de le voir mûrir m'incite à compter sur lui aussi. 5 ans après le mariage de Case, notre fils aîné, Henri, a fait de même. Il y a exactement 1 an, Henri s'est marié. Il avait alors 41 ans. Nous avions commencé à nous demander s'il se marierait un jour, mais lorsqu'il l'a fait, Marc et moi avons été très soulagés. Sa partenaire était une femme nommée Maria. Elle avait 7 ans de moins que lui, mais était déjà dans la trentaine,
une femme mûre. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Nos enfants ayant repris le cours de leur vie, Marc et moi pensions pouvoir jouir d'une retraite paisible. La première question qui s'est posée à propos du mariage d'Henri a été celle de leur mode de vie. Bien sûr, cela ne nous dérangeait pas qu'ils vivent avec nous. Cette maison était destinée à être la sienne à terme, et il le pensait probablement aussi. Après en avoir rediscuté, Marc a dit à Henri, « Mais comme vous êtes jeune marié, Maria pourrait se sentir mal à l'aise. Cela coûtera de l'argent. Mais je pense que vous devriez essayer de vivre ensemble pendant un certain temps. » Nous leur avons prêté un appartement que nous avions acheté comme investissement pour moins de la moitié du loyer du marché et nous l'avons meublé en guise de cadeau de mariage. C'est là qu'ils ont commencé leur nouvelle vie. Cependant, notre maison est restée leur résidence principale, et ils sont donc revenus pour Noël. J'étais si heureuse que toute la famille puisse fêter Noël ensemble et j'ai préparé le repas avec enthousiasme. La veille de Noël, Henri et Maria sont arrivés les premiers. Bon retour parmi nous. Il faisait froid dehors? Je les ai salués en entrant. Leur respiration était visible dans l'air froid. Marc se détendait dans le salon. Alors que nous parlions de boire un verre et de manger de la dinde ensemble, Maria regarda autour d'elle. Maria, qu'est-ce qui ne va pas? Viens t'asseoir avec nous. Ils n'étaient mariés que depuis peu. J'ai pensé qu'elle ne se sentait pas à sa place et je l'ai invitée à se joindre à nous. Non, c'est juste que, elle regarde le plafond. Y a-t-il une tache là-haut? Quoi? J'ai suivi son regard. Oh, tu as raison. Je ne l'avais pas remarqué. Maria passe ensuite à l'inspection des murs. Il y a une éraflure ici aussi. Oh, ça. C'est Henri et Kees qui l'ont faite quand ils étaient petits. Expliquai-je en riant. Je me suis souvenu que les garçons avaient essayé de cacher les raflures en se plaçant devant et qu'ils avaient fini par se faire prendre et gronder. C'était une histoire qui remontait à l'époque où Henri était au début de l'école primaire. C'est merveilleux d'avoir une belle fille. Cela nous permet de nous remémorer le bon vieux temps à propos de petites choses comme celle-ci. Alors que je touchais affectueusement la vieille égratignure, elle m'a demandé combien cela coûterait de la réparer. Je me suis figé à ces mots. Et c'est aussi une tâche. Vous n'êtes pas en train de marquer la hauteur des colonnes, n'est-ce pas? Vous ne marquez pas les hauteurs sur les colonnes, n'est-ce pas? Je n'ai pu que fixer Maria, incapable de comprendre ce qu'elle disait. Cette maison va devenir Henri, n'est-ce pas? Si nous voulons la vendre, il faut qu'elle soit en bon état. Ces paroles semblaient assez innocentes. J'avais envie de crier, « Qu'est-ce que tu racontes ?» mais j'ai appris que lorsque le choc atteint sa limite, on ne peut rien dire. Sarah? Sarah? Maria? La voix de Marc interrompt notre conversation et nous rejoignons Henri et lui. De quoi parliez-vous? Maria sourit à la question d'Henri. Nous regardions les égratignures qu'Henri et Kees faisaient lorsqu'ils étaient espiègles. Marc et Henri ont souri en évoquant leurs souvenirs. Ayant entendu ce qu'elle a dit plus tôt, je n'ai pas réussi à sourire. Inconscients de mes sentiments, ils ont continué à rire tous les trois. Maria, voilà pour toi. Marc lui offre une bière. Oh, papa. Henri l'a arrêté. En fait, Maria est enceinte. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment? Marc et moi nous sommes exclamés simultanément. Oh, félicitations. Ils venaient de se marier cette année. Nous ne nous attendions pas à ce qu'ils aient un enfant si tôt. Cette heureuse nouvelle m'a fait sourire. Peut-être était-elle plus sensible aux détails parce qu'elle était enceinte. Il n'y avait probablement pas de sens profond derrière ces paroles précédentes. Mon désir d'être une bonne belle-mère pour elle a couvert la méfiance que j'avais commencé à ressentir. Plus tard, Kees et sa famille sont également arrivés. Nous avons dégusté le rôti de bœuf que Kees avait apporté, nous avons passé un merveilleux Noël, au début de la nouvelle année, les choses sont revenues à la normale. En étant dans le linge, j'ai remarqué que mon haleine était blanche à cause du froid. C'était une année froide. J'ai pensé à ma belle-fille enceinte. À Noël, Henri m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Une première grossesse peut être émotionnellement difficile.
Dans ces moments-là, ma belle-mère m'avait écouté et aidé dans les tâches ménagères. Me sentant investie d'un devoir, j'ai terminé la lessive et je suis allée à la cuisine. J'ai décidé de préparer une soupe de légumes et un pain de viande pour Maria, afin qu'elle puisse facilement les réchauffer pour le dîner. Je prévoyais d'ajouter une salade pour rendre le repas plus complet. Pour ne pas m'imposer, je l'ai appelée avant de cuisiner. Bonjour, Maria. Comment te sens-tu? Elle a répondu après quelques sonneries. Son ton était froid. Mais j'ai continué humblement à évaluer ses besoins. La grossesse rend les tâches ménagères et la cuisine difficiles, n'est-ce pas? Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide. Oui. Elle n'a pas répondu. Voulez-vous que je prépare un dîner supplémentaire et que je vous l'apporte? Seulement si cela ne me dérange pas, demandai-je prudemment. Elle n'a pas répondu. Pensant qu'elle aurait du mal à refuser, j'ai également gardé le silence. Désolé, je pensais pouvoir vous aider, mais si cela vous dérange, j'arrête pour aujourd'hui. J'étais sur le point de mettre fin à l'appel lorsqu'elle a finalement pris la parole. Non, je vous en prie. Sa réponse claire m'a rendu heureux d'être utile. J'ai compris. Je l'apporterai bientôt. J'y répondis avec enthousiasme et me rendis directement à la cuisine. Tu prépares déjà le dîner? Me demanda mon mari. Je l'apporte à Henri et à Maria. Elle est enceinte et les tâches ménagères doivent être difficiles pour elle. Marc sourit joyeusement à mon explication. J'ai emballé la soupe, le pain de viande et la salade dans des récipients. C'était assez lourd. Voyant que j'avais l'intention de prendre le bus, Marc m'a proposé de me conduire. Je lui ai demandé d'attendre dans le parking de leur appartement. La présence du beau-père pourrait mettre Maria plus mal à l'aise que si je venais seule. Nous ne voulions pas être un fardeau. À l'entrée de l'appartement, j'ai appuyé sur le numéro de leur logement et je me suis dirigée vers l'appartement de mon fils. J'ai sonné et sans un mot, la porte s'est ouverte. Maria, je suis désolée pour cette visite soudaine. Tiens, j'ai apporté de la nourriture pour toi et Henri. Je lui ai tendu le sac avec les récipients. Elle l'a pris en silence. Tu ne te sens pas bien? Si le nettoyage ou quoi que ce soit d'autre est trop lourd, vous pouvez compter sur nous. Sa réponse était vague. D'accord. Je vais rentrer. Marc m'attend en bas. Elle a fait un bref signe de tête et a fermé la porte. Je me sentais un peu triste. J'étais venue de mon propre chef, mais j'avais d'abord appelé et demandé. Je n'attendais pas de remerciements, mais un peu plus d'interaction aurait été appréciable. Mal à l'aise, je suis retournée au parking où Marc m'attendait. Maria a-t-elle apprécié? Me demanda-t-il joyeusement. Ne voulant pas l'inquiéter, j'ai souri et répondu par l'affirmative. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Henri. J'ai pensé qu'il m'appelait pour me remercier pour le repas, alors j'ai répondu joyeusement. Allô, Henri? Maman? Qu'est-ce qui t'a pris? Il a crié tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as donné à Maria un tas de choses qu'elle ne peut pas manger. C'était une blague? J'ai été choquée. Je n'ai jamais voulu ça. Attends, calme-toi. Ce n'était pas du tout mon intention. Henri était furieux à l'autre bout du fil. Voyant ma détresse, Marc m'a pris le téléphone. Henri? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi clairement. Grâce à mon mari, Henri se calme et commence à s'expliquer. Marc l'écoute en silence. Après la fin de l'appel, j'ai regardé Marc, cherchant des réponses. Et la nourriture que tu as apportée contenait des œufs. Le pain de viande contenait des œufs, n'est-ce pas? Les mots de Marc m'ont fait pencher la tête en signe de confusion. Quoi? Oui, j'ai utilisé des œufs. Mais Maria n'est pas allergique aux œufs. Elle a mangé l'omelette que j'ai préparée. Je l'ai dit à mon mari. J'avais vérifié les allergies de mes 2 belles-filles avant leur mariage. Comme elles allaient manger chez nous de temps en temps, je voulais être prudente. Non, ce n'est pas une allergie.
Elle dit que manger des œufs pendant la grossesse peut provoquer une allergie à l'œuf chez le bébé. Elle évite également les légumes crus car ils peuvent contenir des bactéries. Dit Marc, l'air troublé. Ce n'est pas possible. J'ai déjà entendu de telles histoires, mais ce ne sont que des mythes. Quoi qu'il en soit, Henri veut que tu t'excuses auprès de Maria. Je ne pouvais pas l'accepter. Mais l'idée qu'elle soit enceinte a retenu ma colère. D'accord, je l'appelle. Je vais l'appeler. Marc a dit non, en fait, elle ne veut pas entendre ta voix. Henri m'a dit d'envoyer un message. Il a aussi dit que si vous vouliez vraiment aider, vous n'aviez qu'à leur donner de l'argent. Parce que ce qu'elle peut manger change tous les jours. Dit Marc à contre-séhure. C'est peut-être vrai. J'ai acquiescé, me sentant un peu coupable. Ce soir-là, je lui ai envoyé un message d'excuse. Dorénavant, je te préviendrai si j'ai besoin d'aide pour les tâches ménagères. Il serait utile que tu me transfères environ $50 pour le dîner de ce jour-là. J'ai accepté à contre-séhure. Je voulais bien faire, mais j'ai échoué. Il est probablement préférable de ne pas offrir d'aide inutile. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de l'aider d'une manière qui corresponde à ses souhaits et j'ai limité mes contacts. Chaque fois qu'il y avait un problème, j'utilisais des messages plutôt que des appels. Parfois, elle demandait de l'argent pour un dîner ou pour embaucher une personne pour le ménage. À chaque fois, j'envoyais l'argent, mais j'ai fini par leur donner une somme forfaitaire à utiliser selon les besoins jusqu'à la naissance du bébé. Malgré tout, je m'inquiétais pour mon petit-fils. À mesure que la date d'accouchement approchait, j'attendais anxieusement des nouvelles. Mais même après la date prévue, il n'y a pas eu de contact. Je me suis abstenue de tendre la main, sachant que Maria elle-même devait être anxieuse. Environ 10 jours après la date prévue, j'ai reçu un appel de Jasmine. Sarah, le bébé d'Henri est-il né? Elle se préparait probablement à fêter l'événement. Non, il n'y a pas encore de nouvelles. Je ne veux pas ajouter de la pression en l'appelant. Alors j'attends. Ai-je répondu. Jasmine a dit. Mais leur hôpital déclenche le travail si la date d'accouchement est dépassée de plus d'une semaine. Peut-être que ce n'est pas encore le cas? Ces paroles m'ont inquiété. Le travail était-il difficile? Ou y avait-il un problème postpartum? Incapable d'attendre plus longtemps, j'ai envoyé un message à Henri. Comment va Maria? Le message a été lu rapidement. Il devait être en train de déjeuner. Maria? Elle va bien. Je me suis sentie soulagée. Je pensais que l'accouchement serait difficile, mais je suis heureuse d'apprendre qu'elle va bien. Cependant, le message suivant m'a choquée. Ne t'avais-je pas dit que l'accouchement avait été très facile? Cela fait presque un mois. Tu devrais venir me rendre visite bientôt. De quoi parle-t-il? D'un mois? Comment ça, un mois? J'ai réfléchi en tenant mon téléphone. Incapable de comprendre le sens du message, j'ai parlé à Marc. Le bébé était déjà né. Avec les mots de Marc, j'ai enfin compris. Le bébé était né il y a un mois. Même si le plus important était que l'accouchement se passe bien et que la mère et l'enfant soient en bonne santé, n'aurait-il pas pu nous en informer? J'ai contacté Jasmine. Elle aussi s'est figée un instant, pensant, quoi? Quoi qu'il en soit, puisque le bébé était né, je devais leur faire un cadeau, alors j'ai contacté Maria. J'ai appris que le bébé était bien né. Félicitations. J'aimerais vous apporter un cadeau. Je peux vous rendre visite bientôt? Maria a répondu à mon message. Je ne me sens pas bien. Veuillez l'envoyer par courrier recommandé. Vous ne vous sentez pas bien? Vous allez bien? D'accord, je l'envoie. Et si possible, pourriez-vous envoyer une photo du bébé? Malgré mes sentiments partagés, je me suis retenue. Non, ce n'est pas votre petit-fils, c'est mon enfant. Mais cette réponse m'a poussée à bout. Elle avait du culot. Jusqu'à présent?
J'avais négligé les choses parce qu'elle était enceinte. Mais il semble qu'elle ait utilisé sa grossesse pour s'éloigner de moi. Nous vous avons soutenu tout au long de sa grossesse. Nous avons le droit de tenir notre petit enfant, a dit mon mari à Henri. Grâce à cela, nous avons enfin été autorisés à rendre visite à notre petit-fils. Nous nous sommes mis d'accord pour lui rendre visite une fois que l'examen du bébé à 1 mois aurait confirmé que tout allait bien. Malgré mes sentiments à son égard, j'étais vraiment excitée à l'idée de rencontrer mon petit-fils. Le jour J est arrivé. Au lieu d'envoyer le cadeau, nous avons décidé de l'apporter. Je craignais que l'envoi ne leur donne une excuse pour nous éviter. Le jour de la promesse, ma Marc et moi nous sommes rendus à l'appartement où vivaient Henri et sa famille. Excusez-nous. Cela faisait longtemps que je n'avais pas visité cet appartement. Contrairement à ce qui s'était passé auparavant, le son des pleurs d'un bébé m'a fait sourire. Félicitations, Maria. Elle nous a remerciés sèchement. Elle tenait le bébé serré contre elle. Mon mari a souri et a bavardé avec Henri. Je me suis approchée du bébé. J'ai jeté un coup d'œil au visage du bébé. Elle est adorable. Je n'ai pas pu m'empêcher de le dire. Ils ont appelé le bébé mais quelle adorable petite fille. Maman, assieds-toi. Je me suis assise à côté de Marc sur le canapé et j'ai sorti un paquet de mon sac. Oh, et voici le cadeau. Celui-ci est de notre part, et celui-là de la part de Kees. Jasmine nous l'a livré pour vous. Henri. N'oublie pas de remercier Kees pour ça. J'ai souri à Henri, puis j'ai regardé Maria. Mais elle ne m'a pas rendu mon sourire. Reprends-le. Ces mots ont figé la pièce. Qui parle même de socialiser avec des parents de nos jours? Je n'en ai pas l'intention. Marc et Henri sont tous deux stupéfaits par ces paroles. Mais Kees et Jasmine voulaient faire la fête. J'ai essayé d'arranger les choses. Fêter. Vous venez de nous dire de les remercier pour les cadeaux. Si c'était uniquement pour fêter, il n'y aurait pas besoin de remerciements, non? Si c'est par obligation, nous n'en avons pas besoin et nous n'avons pas besoin de vous revoir. Soyons clairs. Je ne veux plus que tu t'impliques. Il semblait que rien de ce que je disais n'avait d'importance pour elle. J'ai décidé de ne plus rien attendre d'elle. Je me suis levée calmement. Vous avez raison. Mes paroles étaient erronées. Tu n'as pas besoin de nous remercier. C'est un véritable cadeau de notre part et de la part de la famille de Kees. Marc et Henri m'ont regardé. Nous ne nous impliquerons plus avec vous. Je dirai la même chose à Kees. Fais de ton mieux par toi-même. Maria a répondu. C'est notre plan. D'ailleurs, c'est vous qui vous en mêlez depuis le début. Incroyable. A-t-elle oublié qui les a aidés à s'offrir un appartement aussi luxueux? Et tout le soutien pendant sa grossesse. D'accord, nous ne fournirons plus d'assistance. Désolé de m'être mêlé de ce qui ne me regarde pas. Marc, l'air troublé, se gratte la tête et se lève à côté de moi. Rentrons à la maison. Oui. Henri reste silencieux. Il semble incapable de s'opposer à Maria, qui affiche un sourire triomphant. C'est pathétique. Nous nous débrouillerons seuls, alors n'attends pas de nous des soins ou du soutien. N'est-ce pas, Henri? Poussé par Maria, Henri répond. Oui, c'est vrai. On ne peut pas s'occuper des autres, a peut-être demandé Kees. Mon fils m'aurait-il abandonné lui aussi? Cette pensée me remplit d'amertume. Mais je ne pouvais rien dire de plus. Marc et moi avons quitté l'appartement en silence. Finalement, je n'ai jamais pu prendre dans mes bras. J'ai raconté à Jasmine, qui était en visite avec ses enfants, ce qui s'était passé. Elle s'est mise en colère pour moi. Son soutien m'a permis de me sentir beaucoup mieux. J'avais déjà douté de moi, mais elle m'a rassurée. Tu n'as rien fait de mal, Sarah. Juste à ce moment-là. Marc est rentré à la maison. Il était sorti quelque part. Bon retour parmi nous. Où es-tu allé? Demandai-je. À l'agence immobilière, a-t-il dit. L'agence immobilière?
Pourquoi? A-t-il souri. J'ai demandé si nous pouvions augmenter le loyer de cet appartement au prix du marché. Et elle m'a répondu. J'ai été surpris. Il n'avait pas montré beaucoup de colère, mais il était clair qu'il avait des sentiments très forts à ce sujet. Jasmine a ri, en disant, bien joué, Marc. Nous leur avons donné une chance parce qu'ils sont de la famille, mais maintenant ils ne le sont plus. Ils recevront l'avis dans quelques jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse si rapidement. Henri et Maria seront sûrement choqués par la notification. J'espérais qu'ils réfléchiraient à leurs actes. Le mois suivant, nous avons vécu comme si nous avions oublié Henri et Maria. Ni la famille de Kees ni mon mari n'en ont parlé. Grâce à cela, j'ai pu progressivement oublier les choses frustrantes et bouleversantes qui s'étaient produites. Un jour, nous avons prévu d'aller manger avec Kees et sa famille. Bien entendu, comme nous les avions invités, nous avions l'intention de prendre en charge le coût du repas. Kees devait venir nous chercher, Marc et moi avons donc attendu à la maison. L'interphone a sonné. Oh, on dirait que Kees et sa famille sont là. J'ai appelé Marc. Il s'est levé à mes mots. Je suis allé à la porte pour saluer la famille de Kees. Bonjour à tous. Vous êtes arrivés rapidement, dis-je en ouvrant la porte. Je me suis alors figé. Ce n'était pas la famille de Kees qui se tenait là, mais ma belle-fille, Maria. Maria. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler. Elle n'avait plus son attitude froide habituelle. Elle était vêtue de vieux vêtements d'intérieur usés, comme si elle n'avait rien à faire dehors. Elle m'a regardé avec une expression de détresse. Sarah. Je me suis trompée. Je suis vraiment désolée. Les larmes lui montent aux yeux et elle s'effondre sur le sol. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Demandai-je. Entendant nos voix, Marc sortit de la pièce. Et elle fut surpris de voir Maria s'agenouiller devant moi, mais resta silencieux, debout derrière moi. On a diagnostiqué une maladie à mes poings. Alors maintenant, je travaille pour payer son traitement. Mais avec l'augmentation du loyer, nous ne pouvons même pas nous permettre de manger. S'il vous plaît, pouvez-vous au moins ramener le loyer à ce qu'il était? Ses larmes m'ont choqué. Une maladie? Mais... Je me suis rapidement agenouillée devant elle. Maria a hoché la tête à plusieurs reprises en essuyant ses larmes. Je vois. C'est terrible. Je me suis levée. Mais je suis désolée. Nous sommes sur le point de sortir dîner, pourriez-vous partir, quoi? Maria m'a regardée avec sa bouche d'agate. Oui, c'est dur. Fais de ton mieux. Henri et toi devez soutenir mais... Attends un peu. Maria m'a jeté un regard noir. Je dis que ton petit-fils est malade et que tu ne veux pas l'aider. Elle était sur la défensive. En réponse, j'ai répété les mots qu'elle m'avait déjà dit. Ce n'est pas ton enfant? Pas notre petit-fils. Occupez-vous en vous-même. Maria est devenue rouge vif. J'en ai presque ri. Quels parents honteux. Utiliser la maladie de son enfant comme un stratagème pour obtenir de l'argent. Je savais qu'elle mentait. Il y a quelques jours, ma sœur, la tante d'Henri, m'avait appelé sans connaître la situation. J'ai vu Henri. Il m'a dit que sa femme et son bébé se portaient bien. Il s'est plaint que sa femme se contente de rester allongée et de ne pas faire de travaux ménagers. Mais avec un nouveau-né, c'est compréhensible, avait-elle dit avec désinvolture. Mais comment se fait-il qu'en l'espace de quelques jours, il y ait soudain une maladie? Et qu'il travaille mais n'ont rien à manger? C'est une personne incroyablement avide. Bien sûr, mon mari s'en rendait compte aussi. Se raclant la gorge, il s'est adressé à Maria. Au fait, le loyer de ce mois-ci n'est toujours pas payé. Si vous ne pouvez pas payer, vous devrez déménager. Pourriez-vous en informer votre mari? Maria pâlit. Le loyer dans ce quartier est assez élevé. Il serait difficile pour eux de continuer à vivre là avec le salaire d'Henri. Tôt ou tard, ils devront déménager. Alors, qu'en est-il de cette maison?
Elle est censée appartenir à Henri. Maria a commencé à paniquer. C'était le plan. Mais nous ne devons rien à un fils qui a coupé les ponts avec nous. Si vous la vendiez, cela déshonorerait nos ancêtres. Case et sa famille vont vivre ici. Dis-je calmement. Je n'avais plus l'intention de donner cette maison à Henri. Lorsque j'en ai parlé à la famille de Case, ils ont proposé de louer leur maison actuelle et d'emménager avec nous. Ils ont dit que ce serait plus facile pour nous à mesure que nous vieillissions. Nous les avons invités à dîner pour discuter de ce plan en détail. Maria a commencé à crier, « C'est injuste. Ce n'est pas juste. » C'est elle qui avait rompu les liens, alors qui était vraiment déraisonnable. Qu'est-ce qui se passe? En levant les yeux, j'ai vu Case debout. Il avait l'air surpris de voir Maria. « Qu'est-ce que tu fais là? Si tu es là pour embêter encore nos parents, pars, s'il te plaît, » lui dit Case avec fermeté. « Maman, papa, allons-y. » Sur ce, nous avons fermé la porte à clé et nous nous sommes préparés à partir. « Attends, Sarah. Je suis désolée, mais je ne suis plus ta belle-mère. » Je l'ai laissée là et je suis montée dans la voiture de Case. Lorsqu'ils avaient déclaré la rupture des relations, cela m'avait blessée et mise en colère. Mais maintenant que nous avions rompu les liens de notre côté, je me sentais soulagée. Plus tard, pendant le dîner, le téléphone de Marc a sonné avec un appel d'Henri. Il l'a regardé et a éteint son téléphone. Henri ne pouvait même pas corriger les erreurs de sa femme. Quel homme pitoyable! Il serait probablement sous son emprise pour le reste de sa vie. Comme nous refusions de répondre à leurs appels, Henri et Maria ont essayé de négocier une réduction de loyer par l'intermédiaire de l'agent immobilier, mais nous n'avions pas l'intention d'obtempérer. Après 4 mois de non-paiement du loyer, nous avons émis un avis d'expulsion. Ils sont restés un moment autour de notre maison à se plaindre, nous avons donc consulté la police, qui leur a donné un avertissement. Ce quartier est trop cher pour qu'ils puissent se le permettre avec le salaire d'Henri. Ils ont probablement déménagé dans un endroit éloigné, faisant face à un long trajet. Il n'y a rien à faire. Il n'est pas facile pour un homme de plus de 40 ans sans emploi de trouver un nouveau travail. Pendant ce temps, la famille de Case a emménagé dans notre maison. Leur maison a rapidement trouvé des locataires, générant suffisamment de revenus locatifs pour couvrir leur hypothèque et même dégager un bénéfice. Avec de nombreuses pièces, notre famille désormais nombreuse passe des journées animées et joyeuses. Cet automne, l'aîné de nos petits-enfants entrera au CP. Le temps passe vite. Il existe maintenant de nombreuses couleurs de sac à dos. Notre petit-fils a choisi le vert. Mon mari et moi sommes impatients de l'offrir.